majoritairement le déficit de 3,8 milliards d'euros du FSV et d'annoncer un faux trou de 400 millions alors qu'il est en fait à 4,2 milliards d'euros. Est-ce politiquement correct de prendre à votre compte l'excédent d'1,6 milliard de la branche vieillesse après avoir durement combattu la réforme Woerth qui a permis ce résultat? Est-ce politiquement réaliste de faire des cadeaux électoraux de 1,1 milliard d'euros en direction de l'Ondam pour la future convention, pour les salaires hospitaliers, mais de laisser la facture à vos successeurs avec une dette sociale qui plafonne à 152 milliards d'euros? Est-ce politiquement responsable de matraquer l'industrie pharmaceutique en les ponctionnant d'1,4 milliard d'euros? Avec ces questions, la Cour des comptes reste dubitative. Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse vous ont signifié leur opposition à ce texte. Vos prévisions sont aussi contestées par la Commission des comptes de la Sécurité sociale et par le Haut Conseil des finances publiques. Ces perspectives ne sont à leurs yeux pas crédibles. Le comité d'alerte vous a d'ailleurs délivré un carton jaune. Alors, Madame la Ministre, ma question est la suivante. D'abord, confirmez-vous le conventionnement sélectif des médecins libéraux, d'une part, comme cela a été signé par les députés socialistes? Deuxièmement, allez-vous revoir votre copie avant son passage dans l'hémicycle? Je vous remercie. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Pierre Door, je comprends que vous soyez un peu piteux, que nous réussissons ce que vous n'avez jamais su mettre en place. Nous mettons en œuvre des progrès sociaux majeurs pour nos concitoyens. Monsieur Marceau, de manière drastique. Monsieur Marceau, s'il vous plaît. Sociale. Et oui, Monsieur le député, l'année prochaine, le régime général de la sécurité sociale se rapproche de l'équilibre avec 400 millions seulement de déficit. Mais je vous le concède bien Monsieur Cochet, Monsieur le député, oui, je vous le concède bien volontiers. Nous n'avons pas la même fierté ou la même conception de la fierté en matière de bilan social. Vous n'avez pas de leçons à nous donner, alors que vous avez pratiqué la multiplication des franchises médicales et des déremboursements, alors que vous avez supprimé le service public hospitalier, alors que vous avez gelé les allocations familiales, y compris pour les familles les plus modestes, et cela sans même parvenir à rétablir le déficit que vous avez consciencieusement, année après année, creusé toujours davantage. Mais le plus préoccupant, Monsieur le député, c'est que lorsque l'on entend les projets que vous annoncez comme des progrès, on se rend compte que les Français doivent s'inquiéter. Puisque lorsque l'on vous écoute, on entend certains de vos candidats annoncer purement et simplement la fermeture d'hôpitaux de proximité, d'autres nous parler de déremboursement massif ou encore de rétablissement de l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 70 ans. Vous le voyez, nous aurons des débats, Monsieur le député, mais clairement, nous n'avons pas la même conception du progrès social et du rétablissement des comptes. Merci, Madame la Ministre.